Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez merveilleusement bien et sur cette vidéo nous allons nous intéresser au sommeil. Je vais vous présenter 5 techniques assez simples à mettre en pratique pour que vous puissiez vous endormir simplement dans votre vie à n'importe quel type de moment, parce que bien évidemment le sommeil c'est quelque chose d'essentiel. Sur cette vidéo je ne vais pas vous rappeler tous les bienfaits du sommeil et à quel point finalement il est nécessaire d'avoir un sommeil qui est réparateur, qui est productif finalement, et qu'il est évidemment intéressant de savoir comment s'endormir très simplement et surtout comment trouver, on va dire, de l'efficacité pendant qu'on est en train de dormir. Et une chose qui est intéressante, c'est que nous n'avons jamais réellement appris à dormir. Je ne sais pas pour vous, mais moi quand j'étais petit, par exemple, mes parents me disaient « Bon bah allez, c'est bon, maintenant va au lit. Il est l'heure d'aller se coucher, maintenant il faut aller au lit. » Mais finalement, on ne nous a jamais appris le processus, on ne nous a jamais expliqué comment est-ce que notre état de conscience pouvait se modifier, comment est-ce qu'il pouvait, on va dire, se développer, passer d'un état à un autre, comment est-ce que cette bascule se faisait entre notre état d'éveil, notre état de sommeil, puis de nouveau l'état d'éveil le lendemain. Et en fait, on n'a jamais vraiment mis de conscience sur cet aspect de notre vie, on n'a jamais essayé de trouver peut-être même une méthodologie pour s'endormir simplement, trouver de l'efficacité et se réveiller beaucoup plus facilement. Donc c'est entre autres ce que je vais vous proposer dans cette vidéo, mais pas que, puisque dans cette vidéo, à la fin, je vous parlerai également de ma formation en ligne qui vient d'être créée, une formation en ligne spécialement dédiée sur le sommeil que j'ai appelée Sommeil Réparateur, mais ça, je vous en parle à la fin de cette vidéo. Donc on va se lancer tout de suite après un petit jingle sur ces 5 astuces pour s'endormir simplement dans votre quotidien. Juste avant de vous présenter ces 5 astuces, je voulais simplement revenir sur un aspect qui était assez important, c'est qu'en fait finalement nous avons potentiellement 2 vies en une seule. Alors je m'explique, ça peut paraître bizarre quand je vais dire ça, mais en fait finalement nous avons une vie, on va dire dans l'état d'éveil, et nous avons une vie de régénération, de restructuration cellulaire même, qui va se passer pendant notre état de sommeil. Et pour la plupart des gens, si on fait une moyenne, on dort à peu près 8 heures par jour, ce qui correspond à peu près à un tiers de notre vie. Donc on va passer quasiment au minimum un tiers de notre vie à dormir, et j'ai même envie de dire, si on prend tout le processus finalement de notre cycle circadien et d'étudier comment est-ce que se crée la phase d'éveil et comment se crée la phase de sommeil, on pourrait presque comprendre que ça compose presque la moitié de notre journée. Donc je pense que la moitié de notre temps sur une journée, tous les jours de notre vie, ça mérite quand même notre attention. Et comme je vous ai dit en introduction, c'est un petit peu dommage qu'on n'ait pas tant conscientisé le fait de pouvoir réussir à s'endormir, ou du moins la méthode qu'on va utiliser pour pouvoir plonger dans le sommeil. Donc je trouve ça intéressant de s'y attarder, de s'y intéresser. Donc c'est ce qu'on va découvrir à travers les 5 astuces, donc on se lance dès maintenant. La première astuce, vous la connaissez sûrement, mais on va y aller progressivement, on va lancer des astuces de plus en plus intéressantes au fur et à mesure, c'est la relaxation du corps. Je vous ai déjà expliqué dans différentes vidéos, voire même parfois dans certaines séances d'hypnose qui sont sur cette chaîne, que notre corps et notre esprit sont intrinsèquement liés, et donc quand notre corps commence à effectuer quelque chose, notre esprit s'y synchronise. Et inversement, lorsque notre esprit commence à, on va dire, à prendre une certaine posture, notre corps va commencer à se synchroniser également à cette même posture. Donc c'est-à-dire que si nous, consciemment, à travers notre âme, notre imaginaire ou encore notre esprit, on essaye de relaxer les différentes parties de notre corps, étage par étage, ce qui va se passer, c'est que tout notre corps va rentrer dans une phase de relaxation, de relâchement, et notre esprit va s'y synchroniser, et donc on va commencer à y découvrir de la fatigue pour progressivement rentrer dans cet état de sommeil. Quand je dis relaxation, comme je vous ai expliqué, ça peut se faire étage par étage. Par exemple, vous pouvez simplement prêter votre attention sur votre tête, sur le sommet de votre tête, ou encore sur vos pieds, peu importe le sens dans lequel vous faites, et puis vous allez simplement imaginer que cette partie de votre corps, elle se relaxe, et commencer à constater effectivement qu'elle commence à se détendre, gentiment, à son propre rythme. Et vous allez faire ça étage par étage. Donc si vous démarrez par le sommet du crâne, vous allez enchaîner ensuite par les différents muscles qui peuvent être situés au niveau du visage, les muscles des paupières aussi, évidemment pour que les yeux puissent se fermer et plonger progressivement dans cet état de sommeil, puis ensuite continuer à descendre progressivement au niveau des épaules, au niveau des bras, et ressentir de la même façon chaque muscle de votre corps commencer à se relâcher, commencer à se relaxer. Si je vous dis également le terme relâcher, c'est pas pour rien, parce que beaucoup de personnes s'endorment et sont crispées en fait, et même essayent de se relaxer, ils imaginent qu'ils se relaxent mais ils restent crispés. Ce qu'il faut, c'est créer un profond relâchement. C'est essayer de vraiment faire en sorte que votre corps presque il devienne lourd, sentir même tout le poids de votre corps sur votre lit en fait, ou sur votre canapé, ou peu importe où est-ce que vous êtes en train de dormir. Essayez vraiment de ressentir de quelle façon est-ce que votre corps il s'alourdit, de quelle façon est-ce que votre corps il s'ancre progressivement dans le matelas dans lequel vous êtes installé et dans lequel vous essayez de dormir. Et progressivement, étage par étage, vous êtes en train de relaxer les différentes parties de votre corps va rentrer dans cette bulle de relaxation, votre esprit va s'y synchroniser et vous allez avoir beaucoup plus de chances de réussir à vous endormir simplement. La deuxième technique que je voulais vous partager, c'est pas vraiment une technique, c'est plus un aspect finalement. En fait, la plupart du temps, j'ai pu constater à travers mes accompagnements notamment que si les personnes n'arrivaient pas à dormir, c'est parce qu'elles pensent trop.
et que c'est leur système de pensée finalement qui les empêche de réussir à dormir. Et forcément, en fait, si vous êtes en train de penser à tous vos problèmes, à tout ce que vous allez devoir faire demain, à tout ce que vous avez fait aujourd'hui, etc., c'est sûr que vous n'allez pas réussir à rentrer dans un espace de sommeil, un espace de régénération. Ça paraît même évident quand on y pense. Et j'ai même envie de dire, de toute façon, la partie du cerveau qui va travailler pendant qu'on est en train de dormir, c'est pas la même partie du cerveau qui pense consciemment dans notre quotidien. Donc plus on reste focalisé sur nos pensées en conscience, moins on a de chance, on va dire, de déplacer notre état de conscience vers une zone du cerveau qui nous permettrait de chercher cette relaxation et cet endormissement. Donc en fait, une chose importante qui va être à réaliser pour pouvoir s'endormir facilement et simplement, ça va être de s'écarter de ses pensées. Ça va être, on va dire, d'essayer de faire en sorte de ne plus penser peut-être même. Donc c'est sûr que si vous avez des pensées en lien avec votre journée, ce qui peut être intéressant, c'est de vous accorder peut-être 5 minutes, 10 minutes pour faire une rétrospective de votre journée et juste vous rappeler, voilà un petit peu ce qui s'est passé, etc. Comme ça, au moins, ça vous l'avez traité et après vous le laissez de côté. Essayez de pas trop le faire durer forcément, c'est pour ça que je vous propose 5 ou 10 minutes, ça me paraît assez correct. De la même façon, vous pouvez commencer peut-être à visualiser, à juste imaginer votre journée du lendemain, mais pas en créant de l'excitation. Et j'insiste vraiment sur ce fait parce que plus vous allez être excité pour votre journée du lendemain, plus vous allez avoir du mal à vous endormir parce que vous allez être beaucoup trop rempli d'énergie finalement, et cette énergie, elle va vous empêcher de vous endormir. Et quand demain vous allez vouloir créer ce qui vous excitait la veille, et ben là vous n'allez plus avoir d'énergie et vous n'allez pas pouvoir le faire, ce qui sera quand même très regrettable. Donc je pense que c'est intéressant, on va dire, de commencer juste à se projeter sur sa journée du lendemain, en essayant peut-être même d'y trouver simplement les aspects apaisants, simplement les aspects qui nous font plaisir, sans vraiment décupler le côté d'excitation que cela peut créer finalement. Donc visualiser, moi je suis pas trop pour, je suis plus pour la visualisation le matin au réveil pour justement créer la dopamine, cette fameuse motivation qui va nous donner l'énergie, qui va nous permettre de passer à l'action dans notre journée. Le soir, je suis beaucoup plus pour le fait de visualiser ou d'imaginer des choses qui nous apaisent, qui nous relaxent, peut-être d'écouter des séances d'hypnose, ça peut nous aider également, peut-être d'écouter simplement même des musiques qui sont apaisantes, qui sont relaxantes, des musiques qui sont en lien peut-être avec la nature même, ou encore simplement nous mettre dans un souvenir dans lequel on était particulièrement apaisé, particulièrement relaxé. C'est également des choses qui peuvent bien évidemment nous aider à nous endormir facilement. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé pour connaître quelques techniques pour pouvoir calmer votre mental, ou du moins on va dire moins penser pour réussir à dormir, je vous mets un petit lien juste ici d'une vidéo que j'ai réalisée pour justement apprendre à apaiser votre mental. La troisième technique que je voulais vous partager, c'est d'utiliser en fait votre souvenir, mais pas simplement vos souvenirs agréables, pas forcément les souvenirs qui vous projettent sur de la relaxation, beaucoup plus on va dire des souvenirs quand vous étiez vraiment fatigué et que vous avez réussi factuellement à vous endormir. Par exemple, vous avez forcément, je pense, en y pensant là comme ça, une situation peut-être où vous étiez particulièrement fatigué, et vous étiez tellement fatigué que vous vous êtes endormi. Je pense que c'est très simple finalement de s'en souvenir parce qu'on a quasiment tous côtoyé ce moment au moins une fois dans notre vie, même pour les plus gros insomniaques. Et dans ces mêmes souvenirs, il y a une autre chose qui pourrait être intéressant à faire, c'est ce fameux moment où est-ce qu'on se dit « Oh non, je dois me réveiller dans 5 minutes, oh non, qu'est-ce que je suis bien, qu'est-ce que j'ai encore envie de dormir ?» Vous voyez ce fameux moment qu'on peut avoir parfois au réveil? Eh ben en fait, ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir recréer cette pensée, recréer cette énergie au moment où est-ce que vous êtes en train d'aller vous coucher. Et c'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien, c'est quelque chose que j'ai notamment expérimenté à différentes reprises à l'époque où j'avais beaucoup de mal à m'endormir. En fait, j'essayais de me souvenir de ce moment où je me dis « Oh non, 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 dans 5 minutes, il faut que je me réveille, punaise, mais qu'est-ce que je suis bien, j'ai envie de dormir. » Voilà, bon, je pense que vous avez compris l'idée. Et vraiment de me reprojeter dans cette énergie, et le corps va se relâcher, les yeux vont commencer à être de plus en plus épuisés, et là, à vitesse grand V, potentiellement, vous allez commencer à rentrer dans votre état de sommeil par le simple fait d'avoir utilisé un souvenir qui vous a reprojeté sur un moment où vous aviez vraiment envie de dormir parce que vous vous sentiez fatigué. Et à partir de là, on pourrait même créer encore une autre technique. Par exemple, à ce moment-là précis, lorsque vous aviez ce souvenir-là dans lequel vous étiez très fatigué ou vous alliez dormir, peut-être que vous pouvez commencer à situer une note entre 1 et 10 sur votre état de fatigue à ce moment-là. Par exemple, sur le moment voilà, où pour vous c'est très simple de vous endormir, peut-être que votre état de fatigue il est à 8 sur 10 ou à 9 sur 10, ou peut-être même à 10 sur 10. Alors que peut-être qu'au moment où est-ce que vous n'arrivez pas à dormir et que vous êtes dans votre lit et que vous dites punaise mais j'arrive pas à dormir, comment est-ce que je vais faire? Peut-être qu'à ce moment-là vous allez vous dire bah là mon état de fatigue il est situé à combien sur 10? Peut-être que vous allez vous apercevoir qu'il est à 2, 3, peut-être 4. Et en fait ce qui va être intéressant ça peut être potentiellement d'augmenter le volume de votre fatigue pour vous reprojeter vers une situation sur laquelle vous étiez sur du 8 ou du 9 sur 10, peut-être même du 10 sur 10 au niveau de la fatigue pour recréer ce même sentiment de fatigue. En fait l'idée finalement ce serait presque de retrouver un état interne, encore une fois, hein, l'état interne de la fatigue, l'état interne qui vous invite à plonger dans un état de sommeil pour pouvoir simplement s'y identifier, prendre toute cette énergie et commencer progressivement à rentrer dans cet état de sommeil facilement.
La quatrième technique que je voulais vous partager aujourd'hui dans cette vidéo, c'était la cohérence cardiaque et la respiration. Alors ça, je sais également que beaucoup d'entre vous le pratiquent déjà et en ont déjà conscience, mais en fait, ce qui est intéressant avec cette technique, c'est qu'on peut simplement poser notre conscience, ou du moins notre capacité d'attention, sur un processus qui est inconscient. Parce que oui, la respiration, c'est un processus inconscient. On n'est pas obligé de réfléchir dans notre quotidien pour pouvoir respirer, et encore heureux, j'ai envie de dire. Mais ce qui se passe et ce qui est intéressant, c'est que quand on commence à poser notre conscience sur un processus inconscient, alors c'est comme si ces deux parties, elles commencent à se rencontrer finalement, elles commencent à interchanger ensemble. C'est pour ça même que la respiration, c'est l'un des piliers lorsqu'on veut rentrer dans un état d'auto-hypnose. Mais bon, ça, c'est pas forcément le sujet de cette vidéo. Et donc le simple fait de poser notre conscience sur notre respiration et de tenter de l'approfondir, c'est-à-dire d'avoir des inspirations plus profondes, des expirations plus profondes, peut simplement faire en sorte qu'en une minute, on ait moins de respiration. Simplement parce que chaque inspiration et chaque expiration sont plus profondes, et donc qu'est-ce que ça va faire? Ça va induire de la relaxation. Ça va même induire la baisse de nos fréquences cérébrales, c'est-à-dire que nos fréquences cérébrales vont passer de l'état bêta, c'est-à-dire notre état d'éveil quotidien, à un état alpha, qui est un état de relaxation, d'apaisement, voire même un état d'auto-hypnose. Et en fait, ça va être tout l'intérêt finalement quand on va tenter de rentrer dans un espace de sommeil en conscience, ça va être de retrouver ce fameux état alpha. Et pour le coup, la cohérence cardiaque fonctionne extrêmement bien pour ça. Qu'est-ce que c'est la cohérence cardiaque? C'est simplement le fait de compter votre respiration, d'être conscient de celle-ci, de poser toute votre attention sur ce système de respiration pendant que vous êtes en train de respirer. Et à force de faire ça, progressivement, vous allez trouver un apaisement, du calme, il y aura beaucoup moins de pensées, vous allez vous sentir plus ancré à votre corps, plus tranquille, plus reposé. Et donc là, vous allez être dans les meilleures conditions pour pouvoir rentrer tranquillement dans cet espace de sommeil. Et à l'intérieur de cette cohérence cardiaque, on pourrait même rajouter encore une nouvelle technique. On pourrait simplement en fait faire un compte, c'est-à-dire par exemple quand j'inspire, je compte 1, quand j'expire, je compte 2. Quand j'inspire, je compte 1. Quand j'expire, je compte 2. Alors, je vais pas vous mentir, ça va être très ennuyant. Mais c'est même l'objectif en fait finalement. C'est que ça devienne ennuyant pour votre cerveau. C'est qu'au bout d'un moment, à force de faire ça, progressivement, ça vous ennuie tellement, vous êtes en train de vous endormir en fait. Que ce soit répétitif en fait, si vous voulez. C'est tout l'intérêt en fait de cette technique. Ce serait de créer de l'endormissement par l'ennui en étant conscient d'un de nos processus inconscients. Finalement, c'est un petit peu l'idée de cette technique. Et enfin, la cinquième astuce que je voulais vous partager sur cette vidéo, ou plutôt technique, c'est simplement d'utiliser votre imaginaire pour accéder à ce que j'appelle le palais du sommeil. Parce que oui, je pense que vous le savez, à l'intérieur de notre sommeil, il y a une phase qui s'appelle la phase de sommeil paradoxal, dans laquelle nous rêvons. Et quand nous rêvons, en fait, nous découvrons différentes choses parce que notre cerveau est en train de trier nos souvenirs de la veille et nos souvenirs peut-être même qui sont beaucoup plus lointains ou encore d'autres choses qui peuvent être liées à différentes choses à l'intérieur de nous. Mais peu importe. Ce qui est intéressant lorsque l'on commence à être conscient de la façon dont on s'endort, c'est-à-dire quand on commence en conscience à apprendre à s'endormir, on commence à pouvoir rentrer dans notre espace d'imagination en conscience finalement. C'est ça aussi qui peut être intéressant lorsqu'on commence à être conscient de la façon dont on s'endort, c'est de pouvoir s'intéresser à l'imaginaire et pouvoir développer notre capacité à imaginer les choses et peut-être même à imaginer votre propre palais du sommeil. Alors c'est bien évidemment une métaphore. Moi quand j'utilise le palais du sommeil, c'est très souvent pour accompagner certaines personnes vers leurs troubles justement du sommeil et c'est très intéressant parce qu'en fait on peut complètement imaginer par exemple qu'on commence à prendre un chemin, que notre inconscient nous suggère de prendre un chemin dans lequel il y aurait une porte par exemple au bout et qu'on pourrait juste poser notre main sur cette poignée, ouvrir cette porte, d'ailleurs peut-être même qu'on pourrait imaginer qu'il y ait différentes portes avec différents types de palais du sommeil, ça peut être super aussi, et que lorsqu'on ouvre cette porte, on découvre tout un paysage, peut-être un paysage naturel, peut-être où est-ce qu'il y aurait un château, qui serait ce fameux palais du sommeil, peut-être découvrir les différents symboles qui peuvent être liés, peut-être découvrir certaines choses que l'on a pu expérimenter dans la journée, peut-être des personnes qu'on connaît, peut-être des personnages imaginaires, peut-être, etc. Peu importe, plus on va se projeter vers notre imaginaire les yeux fermés, plus on va commencer à quitter notre état d'éveil pour commencer à s'intéresser à un état de sommeil, un état de relaxation, un état dans lequel c'est une autre partie de notre cerveau qui va commencer à travailler. Donc plus on va avoir l'habitude d'utiliser notre imagination pour rentrer dans un état de sommeil, plus simple il sera pour nous de rentrer dans un état de sommeil. Je pense que vous avez compris l'idée. Alors bien évidemment, il y aurait plein d'autres techniques à pouvoir développer et c'est entre autres ce que je vais vous expliquer aussi sur ma formation en ligne dont je vais vous parler dès maintenant, parce que ce qui est intéressant dans cette formation, c'est qu'on va pas seulement développer des techniques pour s'endormir rapidement, on va vraiment essayer de comprendre l'essence du sommeil, on va essayer de comprendre peut-être même pourquoi est-ce qu'il est autant intéressant de s'intéresser justement à, on va dire, aux différentes étapes du sommeil et comment est-ce qu'on peut créer une véritable
régénération cellulaire, une restructuration à différents niveaux, justement quand on est en train de dormir, et c'est tout ce dont on va s'intéresser dans cette formation en ligne. Donc pour vous en parler, je prends simplement mon plan de formation, qui est pas très bien imprimé, soit dit en passant, et en fait je vais simplement vous expliquer le plan de cette formation pour que vous puissiez comprendre les différents enjeux qu'on va pouvoir y découvrir à l'intérieur de celle-ci. Donc dans un premier temps, comme pour toute formation, je vais vous l'introduire, et ensuite elle va se faire en deux parties principales. Il va y avoir une partie plus théorique et une partie plus pratique. Dans la première partie plus théorique, que j'ai appelée « Appréhender un sommeil efficace », il y a 6 vidéos. La première, c'est comprendre les enjeux du sommeil, ensuite les cycles du sommeil, trouver son rythme idéal, parce qu'on va comprendre que chacun a un rythme finalement qui est spécifique à sa personnalité, et ensemble on va découvrir comment est-ce qu'on peut calculer votre propre rythme et comment est-ce que vous allez pouvoir y accéder. Ensuite, on va s'intéresser aux différentes appréhensions du sommeil, on va s'intéresser aux croyances et aux rituels, on va s'intéresser aux différents freins à l'endormissement, on va s'intéresser à l'auto-hypnose et à la relaxation bien évidemment, et on va s'intéresser aussi aux rêves lucides et à l'exploration de soi. Ça va être un chapitre qui va être passionnant. Ensuite, donc dans la deuxième partie de cette formation, j'ai décidé d'intituler cette partie « Pouvoir s'endormir rapidement et efficacement ». Là, on va vraiment être dans le côté pratique. Donc dans un premier temps, on va s'intéresser à l'imagination. On va parler de ce fameux palais du sommeil beaucoup plus en détail que ce que j'ai pu vous expliquer sur cette vidéo. Je vais vous présenter encore d'autres techniques pour vous endormir rapidement. Il y aura certaines techniques que je vous ai déjà expliquées sur cette vidéo, mais il y aura encore d'autres choses. Ensuite, il y aura une première séance d'hypnose pour s'endormir, où je vais simplement, à travers ma voix, à travers mon accompagnement hypnotique, vous accompagner vers un état de sommeil. De cette séance, je vais vous proposer un exercice hypnotique pour que vous compreniez la construction finalement de cette séance d'hypnose et que vous soyez capable par vous-même de vous reprojeter dans cette sensation auto-hypnotique ou peut-être même cette faculté à rentrer dans votre état de sommeil en conscience. Ensuite, je vais vous proposer une vidéo pour vous déshypnotiser de vos problèmes, donc je vous expliquerai tout ça à l'intérieur de celle-ci, et ensuite une dernière séance d'hypnose pour un sommeil réparateur, où là on va vraiment, on va dire à travers tout ce qu'on a pu comprendre théoriquement pour avoir un sommeil pleinement réparateur, on va mettre en œuvre toutes ces suggestions à l'intérieur de cette séance pour qu'à chaque fois que vous l'écoutiez, simplement vous vous sentiez pleinement régénéré. Et puis ensuite, forcément, je conclus cette formation et je vous propose différents bonus pour cette vidéo. Donc cette formation, finalement, elle est composée de 11 vidéos pédagogiques d'exercices et de théorie. Ensuite, il y a 2 séances d'hypnose pour s'endormir simplement et efficacement, une vidéo d'introduction et une vidéo de conclusion. Donc si vous êtes intéressé par cette formation, eh bien le lien est déjà en description avec une promotion pour la première semaine de lancement. Donc au moment où je tourne cette vidéo, c'est un dimanche, donc la promotion elle sera accessible jusqu'au dimanche prochain. Donc vous allez avoir une semaine pour pouvoir bénéficier de cette offre de lancement finalement. Donc le lien est disponible en description et j'espère que vous apprécierez bien évidemment cette formation que j'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser. Donc ce sera tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker pour me l'indiquer. Pensez à me partager tout ce que vous souhaitez me partager en commentaire. De la même manière, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et puis ce sera avec grand plaisir que je pourrai y répondre. Pensez également à vous abonner, à activer la cloche. Bref, comme d'habitude, vous avez compris l'idée. Et puis j'ai même envie de dire, si l'une des techniques que vous avez pu apprendre dans cette vidéo vous a réellement servi à vous endormir, peut-être pour ce soir, peut-être pour un autre soir, n'hésitez pas à repasser sur la vidéo pour me le signaler en commentaire. Ça sera avec grand plaisir en tout cas que je lirai vos témoignages comme d'habitude. Donc quant à moi, je vous retrouve sur une prochaine vidéo qui sortira d'ici quelques jours. Je vous souhaite de prendre bien soin de vous, de trouver un bon sommeil efficace et réparateur et surtout simple d'accès et je vous retrouve très vite. Ciao.